Salut, c'est Gurki et bienvenue pour une nouvelle vidéo Quickscope! Mesdames et messieurs, aujourd'hui, je dois me confier à vous. C'est très sérieux, comme vous pouvez voir avec ma gestuelle de main. J'ai développé une dépendance pour la collection de boissons gazeuses, sodas exotiques. Certaines personnes collectionnent les voitures exotiques. Certaines personnes collectionnent les félins exotiques. Moi, personnellement, c'est les boissons. J'ai la chance d'avoir reçu un magnifique cadeau de la part d'une boutique montréalaise qui vend des boissons exotiques et plein d'autres produits comme par exemple des céréales américaines. Ils m'ont envoyé un sac rempli de plein de sodas exotiques incroyables que j'ai jamais vu de ma vie. Des trucs que vous n'avez même pas pensé que ça existait. C'est grâce à l'exceptionnelle boutique Snacktown que je vais pouvoir aujourd'hui tester ces boissons devant vous. C'est eux qui m'ont procuré tout ça, donc un grand merci à Snacktown. Si vous êtes à Montréal ou dans les alentours, n'hésitez pas d'aller voir le site web, d'aller visiter la boutique. Ils sont aussi disponibles sur Uber Eats. Ils livrent toutes sortes de produits, une belle variété, des trucs qu'on trouve pas habituellement ici, donc profitez-en. Donc dans ce sac, on a 9 boissons, des marques que vous avez l'habitude de voir, mais des variétés complètement improbables. On dirait des sodas qui viennent d'un univers parallèle. Personnellement, j'ai jamais vu ces sortes-là, donc ça va être super cool de les tester aujourd'hui. J'ai envie de commencer avec un classique que vous avez l'habitude de voir un peu partout, hein? C'est sûr que vous connaissez. Voici le Coca-Cola. Mais pas n'importe quel Coca-Cola, c'est un Coca-Cola qui contient une des épices que je déteste le plus. Voici le Coca-Cola à la cannelle, édition limitée. Faut se poser la vraie question, est-ce que la Terre avait réellement besoin d'un Coca-Cola à la cannelle? Est-ce que quelqu'un a demandé à avoir ce produit? J'en doute. Honnêtement, je m'attends pas à grand-chose, mais on va tester ça tout de suite. Déjà, est-ce que la couleur est différente? Absolument pas. On a un Coca-Cola bien noir, comme d'habitude. Mais ce qui va être intéressant, c'est l'odeur de ce nectar de cannelle. Oh! Ça sent le pot pourri. Tu sais, un mélange d'épices sèches, de fleurs séchées que ta grand-mère met au-dessus de sa toilette quand ça sent trop la marde. Non? T'as pas la référence? C'est légèrement floral, ça sent à peine la cannelle, mais pour vrai, l'odeur est agréable, sans ça. Tu sens pas la cannelle? C'est ça, c'est vraiment léger. Seulement les nez les plus aiguisés pourront la sentir. Dédicace à tous les pains d'épices. J'ai des vibes de brioche à la cannelle, mais honnêtement, c'est hyper léger, quasiment imperceptible. C'est vraiment à la fin. Ça vient te fourcher le bout de la petite. J'ai dit au début que mes attentes étaient très basses. Eh bien, le bon côté, c'est que ça les a dépassées. C'est pas trop puissant, puis j'ai l'impression que ça vient juste rajouter une petite complexité que le Coca-Cola a pas d'habitude. Goûte-moi ça. Je pense que je préfère ça au vrai Coca-Cola. Oh! Pour vrai? Ouais. Tu oses dire de telles choses? De telles profanités? Coca-Cola cannelle, jamais j'aurais acheté ça. Je suis content de l'avoir découvert. Voici le Pepsi Blue, ça va s'ajouter directement à ma collection. C'est un peu l'équivalent du Pokémon légendaire de la boisson gazéifiée. La question que je me pose aujourd'hui, c'est est-ce que ce Pepsi Bleu a un goût différent du Pepsi régulier? On sait que le Pepsi Cristal a existé aussi. C'était quand même assez semblable au Pepsi régulier. Donc, je vous propose de tester celui-ci et de découvrir ses complexités aromatiques. En tout cas, la bouteille mince et élancée me donne très envie. Oh yeah! Regarde-moi ça comme c'est bleu. On pourrait jamais deviner que c'est du Pepsi. Sentons. Oh! Il y a très peu d'odeur. Je dirais même que l'odeur du Pepsi est moins forte que d'habitude. Goûtons. Wow! Quoi? C'est complètement différent. Complètement différent. Tu sais, la fameuse saveur de framboise bleue là, qu'on a dans les slushs. Slush Poppy, là. Tu sais, la framboise bleue, le fruit qui existe pas, là, mais que tu sais quand même ce que ça goûte. Ça goûte la mûre, ça goûte la baie, ça goûte le fruit qui a poussé à Tchernobyl. On pourrait jamais se douter que c'est du Pepsi. Et je pense que c'est intéressant. Bring back Blue Pepsi. Prochaine boisson, qu'est-ce qu'on a là-dedans, toi? Hop! Ouh! Sugoi! Voici le Fanta au yogourt et à la mandarine avec un supplément d'oméga 3 ajouté pour booster un peu notre vitalité. J'espère sincèrement qu'il n'y a pas de vrais produits laitiers dans cette boisson parce que mon estomac n'aime pas trop. Oh! Une belle couleur blanche. Oh! Ça sent bon. Ça sent l'agrume laiteux. Ça me fait penser à la combinaison classique ici qui s'appelle le Creamsicle. Donc, c'est une espèce de popsicle mélangeant orange et vanille. Kampai!
Oh mon Dieu, ma langue a tellement sécrété de salive quand j'ai goûté à ça. C'est la plus grosse sécrétion de salive de l'histoire de ma langue. Ça me fait penser à la boisson Stewart à l'orange, mais encore plus rafraîchissant. C'est hyper frais, hyper rafraîchissant. J'aime les bulles qui viennent te titiller la myrtille. Je me serais jamais dit que j'aurais aimé une boisson au yogourt. Les Japonais, back at it again avec des boissons révolutionnaires. Le goût de l'agrume est frais, réaliste. J'ai l'impression de croquer dans une mandarine. Le tout en versant un délicieux liquide sirupeux blanc dans ma bouche. Goûte-moi ça. J'adore. T'adores? Ouais, c'est mon préféré. C'est ton préféré pour l'instant? J'irai pas jusqu'à dire que c'est mon préféré, mais c'est définitivement délicieux. Quel plaisir de désagréger mon émail dentaire en dégustant ces boissons sucrées. Prochaine boisson. Oh shit! Son! Here we go, dude! We got some cherry 7-Up, dude! Avez-vous déjà vu un 7-Up à la cerise? Alors ça, je sais pas exactement d'où ça vient. Je pense que ça vient probablement des États-Unis. Mais ce qui est le plus suspect de cette boisson, c'est le vieux logo 7-Up. Parce que ça, je sais pas si vous en souvenez, mais c'est l'ancien logo qui a été changé depuis longtemps maintenant. Là. Le logo ressemble pas du tout à ça en ce moment. En tant qu'amateur de cerise, j'ai hâte de goûter à cette boisson. Let's go. Pour moi, tout ce qui est aromatisé à la cerise, c'est synonyme de plaisir et de bonheur. Donc j'ai hâte de voir si 7-Up a réussi à nous faire une bonne saveur de cerise. Oh là 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 là. Cette odeur de cerise dans le formol. Oh. Tu sais, les cerises rouges fluorescentes qu'on a dans nos cocktails des fois, là, dans la Shirley Temple. Ça goûte la cerise rouge fluorescente. Comment ça s'appelle ces cerises-là déjà? Au ramequin? Des cerises au mannequin? Des cerises au marasquin! J'étais pas loin au mannequin. Ça a le goût des cerises au marasquin. Exactement ça. Une cerise sucrée. En décoration dans de nombreux cocktails et comme garniture pour dessert. C'est très très sucré, légèrement acidulé. Et moi, je préfère les saveurs de vraies cerises. Un peu moins les saveurs de cerises comme ça, vraiment artificielles au marasquin, là. J'ai appris un nouveau mot, faut que je le dise le plus de fois possible. Alors, next. Qu'avons-nous ici? Voici un crush à l'ananas. Ananas! Voici un crush à l'ananas. J'arrive pas à le prononcer d'une autre façon. Pour moi, c'est ananas. Ici au Québec, on a généralement le crush à l'orange, au raisin et au cream soda. J'adore l'ananas, c'est rempli de soleil et de saveur, donc je suis sûr que ça pourrait être une excellente boisson gazeuse. Regardez-moi cette belle couleur jaune d'urine déshydratée. C'est dégueulasse. Ça se voit que c'est du vrai ananas frais qu'il y a là-dedans. Oh! Ça sent les jujubes à l'ananas. Ça sent beaucoup trop bon. Ah man, ça là, je pense que ça va être mon préféré très 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 vite. Je pense que je vais te frencher. Oh! Bonne soif! Wow! Tabarnak! J'ai jamais bu quelque chose d'aussi intense en saveur. Imaginez le goût de la couleur jaune. C'est exactement ça. C'est comme si tu te faisais agresser par une armée de gummy bears jaunes partout sur ton corps qui te donnent des coups de poing. Goûte, tu vas voir exactement ce que je veux dire. Une armée de gummy bears jaunes. When the pineapple hits. Oh, ça avait tellement de potentiel. Tellement. Tant de potentiel gâché. Ça aurait pu être directement ma boisson préférée, mais ils sont allés vers quelque chose de trop intense, de trop sucré, de trop bonbon, trop faux. Malheureusement, Crush, je préfère ton orangeade. Musique de gamer. Musique de gamer. Musique de gamer. Voici la rosée des montagnes, violette. Mountain Dew spécial Japon, violet. La boisson idéale pour le gamer japonais. C'est un Mountain Dew à saveur de raisin. Je trouve la canette somptueuse, ça va directement dans ma collection, c'est juste trop beau. Est-ce que c'est bon cependant? On a 3-4 saveurs de Mountain Dew ici au Québec et chaque saveur goûte tout simplement le pur diabète horrible. Donc je me dis, les Japonais ont tendance à mieux équilibrer les saveurs. Oh! Très belle couleur, on dirait quasiment du fuchsia. Oh! Ça sent le gamer! Une odeur de raisin intense, mais un raisin bonbon, là. Un peu comme le Crush. Vraiment quelque chose qui vient de frapper dans la gueule. What?
Je m'attendais pas à ça. Est-ce que je bois vraiment un Mountain Dew en ce moment? Pourquoi c'est beaucoup moins sucré que nos Mountain Dew? On dirait un Mountain Dew qui est raisonnable. Un Mountain Dew qui sait faire des compromis. Un Mountain Dew qui tient à notre santé. J'ai jamais vu ça. C'est légèrement acidulé et je détecte quasiment un petit goût de sucralose, de substitut de sucre. J'ai l'impression que c'est peut-être light ou diète. Légèrement. Je m'estimais trop vieux pour le Mountain Dew, mais cette version Purple me donne envie de replonger dans Call of Duty. Wow! Elle est belle, elle est douce, elle est gentille. C'est une Mountain Dew. C'est vrai, on dirait une demoiselle. Cette petite mademoiselle Mountain Dew violette délicate, très agréable, et ça va complètement à l'encontre de notre Mountain Dew américain qui vient chez Taco Bell dans un 2x4. Docteur Poivre! Docteur Poivre! Voici le Docteur Poivré à la vanille cerise. Pour moi, le Dr Pepper, c'est un mélange complexe de 23 épices et ingrédients qui permettent d'obtenir le cocktail ultime. C'est tout simplement ma boisson gazeuse préférée. Si jamais je meurs d'obésité, ça sera à cause du Dr Pepper. J'ai très hâte de tester ça. Est-ce que ça va me développer une nouvelle maladie et une nouvelle addiction? Regardez-moi ce nectar! C'est une couleur complètement différente du Dr Pepper habituel. Je sens que je vais parcourir le pays du plaisir. Ça sent encore plus la cerise que le Dr Pepper habituel. Je sens un peu la vanille aussi. Je suis fucking heureux. Let's go. Nanikore? Mais oui, c'est exactement ce que j'aime du Dr Pepper, toujours dans la subtilité et dans la complexité. On sent la vanille, mais à peine. On sent la cerise, mais à peine. On sent le diabète, mais à peine. Là, je vois vraiment pas beaucoup de différence entre ça et le Dr Pepper normal. Je m'attendais à quelque chose de vraiment intense. Ça reste toujours aussi délicieux que du Dr Pepper selon moi. Je sais que beaucoup de gens ignorent qui n'aiment pas le Dr Pepper, mais un jour, vous me comprendrez et vous rejoindrez l'élite. N'est-ce pas, madame? Dernière boisson du palmarès des boissons exotiques incroyables de chez Snacktown. Voici un Sprite à la noix de coco. J'ai jamais vu de boisson gazeuse à saveur de noix de coco, personnellement, et ça peut être très, très intéressant, surtout que Sprite a toujours un côté rafraîchissant d'agrumes, donc agrumes, coconut, ouais, baba. Je dois juste vous dire un truc. Oh, oh, oh! Wow! J'ai l'impression d'être sur le bord d'une plage à Cayo Coco, en suçant les entrailles d'une noix de coco fraîchement coupée par un jardinier avec une machette. Ça sent tout simplement la crème solaire. Whoopalai. Whoopalai. On a un goût de substitut de sucre ici. On dirait que j'ai croqué dans la paroi de la chair d'une noix de coco. J'ai jamais vécu une expérience comme ça en buvant une boisson gazeuse. C'est légèrement salé et c'est un goût beaucoup trop réaliste, très perturbant de noix de coco. Je sens rien de Sprite là-dedans. Là. Le Sprite, il est parti en vacances. Il a laissé place à la noix de coco. Oh my god, ça goûte fucking la noix de coco. C'est fucking bon, mais c'est impossible bon. Une bouteille. C'est intense, c'est très 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 intense. Ça serait tellement bon dans des drinks. Là. Mais j'ai vraiment l'impression qu'ils ont mis de la vraie eau de coco dans le Sprite. Le goût est parfaitement répliqué. En tout cas, on peut dire que c'est une expérience unique. Après avoir goûté à ces 8 boissons exotiques très très particulières, j'avais dit 9 au début, mais il y en a 8. Je m'apprête à les classer en ordre de moins bon à meilleur. En meilleur, évidemment, ça serait Dr Pepper. Ça ne changera pas, ça reste toujours mes préférés. Ensuite, je mettrais Fanta au yogourt, Coca-Cola cannelle, Mountain Dew violet, Pepsi bleu, Sprite coconut, non, Crush ananas, Sprite coconut et le 7-Up à la cerise. Donc mon préféré, ça a été le Dr Pepper et celui que j'ai le moins aimé, 7-Up à la cerise. Mesdames et messieurs, j'espère vous avoir fait découvrir des nouvelles variétés de boissons. Un énorme merci à Snacktown qui m'a envoyé ce beau cadeau. N'hésitez pas à aller voir leur site web qui s'affiche à l'écran présentement. Vous pouvez aussi aller voir leur Instagram. Les liens aussi vont être dans la description. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce Pepsi Blue. Vous pouvez également aller voir mes réseaux sociaux, Twitter, Twitch et Instagram. Je suis en live Twitch 2 fois par semaine, le lundi et le jeudi. Des fois le vendredi quand je me sens cool. Vous pouvez aussi aller voir la chaîne secondaire Gurki le Murky. C'était Gurki et une gorgée à votre santé. Vive les caries!